Bonjour, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon mercredi ensoleillé. C'était très agréable avec le chant des oiseaux. Je vous propose un tirage pour demain, jeudi 6 mars, avec donc le miscrignote pour l'énergie qui vient vers nous, le tarot des sorcières, l'histoire de sorcières pour le conseil, et le petit oracle de l'estime de soi, qui est un petit nouveau dans la bibliothèque, qui est illustré par Guy Guillemot et créé et mis en page par Marie Brosseau. Voilà, je vous propose d'attaquer tout de suite et de demander 2 cartes pour la vie professionnelle demain, le jeudi 6 mars 2025 pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors, comment est-ce qu'on fait? Parce que là, on a 3 qui sont tombés et 2 qui sont restés. Au fond du paquet, on a monsieur, le consultant. Alors, ensuite, 2 cartes pour la vie amoureuse. Là, ça fait un petit peu beaucoup. On n'a pas envie de trop travailler aujourd'hui. 2 cartes, s'il vous plaît. Sinon, je vais aller les chercher. On a une. Et on en a 2. Et pour la vie intérieure, on en a 2, 3. Et celle-ci, je vais les mettre au fond du paquet. Voilà. Sachant que le fond de paquet se présente ainsi: arbre, santé, ralenti ou reporte, énergie, patience, racine, passé, hérédité, nature. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, pour la vie professionnelle, nous avons l'étoile, qui est toujours de très bon augure. Rêve, espoir, guide, soirée et nuit, informatique, joie, réseaux sociaux, goutte. Et nous avons administration, bâtiment, hiérarchie, autorité, hauteur, isolement, rigueur. Donc, je pense qu'avec ces 2 cartes, en fait, 2 options. Soit pour réaliser vos rêves, vos espoirs, il vous faut passer par une relation administrative, une hiérarchie, une autorité. Voilà. Soit, pour réaliser vos rêves, il faut passer par les réseaux sociaux, rester dans la joie et ne pas se laisser démonter par alors je dirais pas la rigueur, mais l'hermétisme informatique. Voilà. Voilà pour la vie pro. Donc on a forcément la légalité, le respect des règles qui s'imposent pour la vie professionnelle. Pour la vie amoureuse, nous avons eu les oiseaux, couple, ah bah c'est pas mal, agitation, appel-tel, téléphone, réunion, stress, rumeur, dialogue, voix, et enfant, début, immature, jeune, petit, réduire, feu, joie, fragile, projet, naïf, guide.
Alors, il se peut que vous soyez confronté dans votre couple, si vous êtes en couple, en fait, à un partenaire qui a un projet encore en prémisse. On a l'enfant, hein, c'est jeune, et qui va certainement avoir besoin de votre soutien. Ou alors, bah voilà, c'est une agitation, un petit désaccord au niveau d'un enfant. Pour la vie intérieure, alors là, c'était très riche. Nous avons eu le lys, avec l'homme de l'âge mûr, la loyauté, la paix, le respect, avocat, docteur, notable, état officiel traditionnel, sexe et blanchir. Nous avons eu la consultante. Voilà. Que regarde-t-elle? Elle regarde le livre. Alors le livre, ça va être des études, des formations, des savoirs, et surtout un savoir dévoilé. Vous allez prendre conscience de quelque chose demain. Soit par quelque chose d'écrit, soit par quelque chose qui émerge. Vous savez, des fois, on lit un livre et hop, on a une phrase qui fait tilt. Mais c'est bien sûr, mais c'est tout à fait ça. Voilà. Donc, pour la vie intérieure, on est dans une certaine paix et on va avoir une espèce de révélation. Ça peut être aussi le besoin d'études et de formation qui s'impose pour acquérir un savoir qui nous sera utile. Voilà pour le Lenormand. Maintenant, pour le tarot, qu'est-ce qu'on a? Un conseil pour la vie professionnelle pour demain. Hop, un conseil. Oula, c'est parti vite. Et un conseil pour la vie intérieure. Ça répond bien. Hop, mais que des cartes inversées. Alors ça, c'est pas le bonheur absolu. Ça veut dire que la situation va mettre plus de temps à se concrétiser, réaliser. Voilà, il va falloir faire preuve de patience. Alors, dans la vie professionnelle, donc nous avions l'étoile et la tour, qui nous parlaient en fait de réaliser un rêve, mais de passer par une case administration, hiérarchie, rigueur. Et nous avons eu le 4 de bâton, qui est une très belle carte. Ça veut dire que c'est une réalisation d'un projet dans la joie. Le 4, c'est la stabilité, hein. Donc il n'y a pas de souci, le projet sera une réussite, mais elle est inversée. Donc ça va demander un petit peu de patience. Voilà. Ceci dit, comme on a l'administration qui est tombée, ça ne m'étonne pas qu'il faille un peu de patience. Ensuite, oiseau enfant pour le couple, nous avons eu, ah ben on a retrouvé le diable, hein. Alors le diable inversé, vous méfiez des manipulateurs, tout simplement. Le projet que votre conjoint, alors soit le projet que votre conjoint élabore manque un petit peu de structure et pourrait s'avérer un petit peu chancelant, pas dangereux, mais pas assez abouti. Pas assez abouti. C'est une passion, c'est sûr, mais il n'est pas allé ou elle n'est pas allée au bout de sa passion. Ça reste un peu tiède. Et on fait attention aux manipulateurs qui vont profiter peut-être de cette envie pour, ça peut être gagner de l'argent, ça peut être... Donc méfiez-vous des fausses formations, méfiez-vous
Voilà, des gens qui essayent de mettre la discorde, le doute, la mésentente au niveau du couple, que ça soit couple marié, par rapport à un enfant, par rapport à un projet. Si vous êtes célibataire, c'est un stand-by. C'est un stand-by par rapport à la concrétisation d'une relation. Dans la vie intérieure, on avait donc le lys, la consultante, et le livre, donc. Et le conseil, c'est le 2 de bâton inversé. Alors, j'aime beaucoup le 2 de bâton parce qu'on a une petite salamandre, voilà. Une petite baguette magique, qui fait penser au magicien. Il a un petit côté magicien, hein. Donc, dans la vie intérieure, en fait, vous jaugez vos capacités, le monde qui vous entoure, la façon dont il va falloir actionner, en fait, votre action, parce que et vous allez avoir donc une information qui va arriver, ou une formation, ou un savoir, et ça risque de vous mettre un petit peu dans le doute. Donc vous allez un peu vous demander, j'ai 2 chemins, j'ai 2 envies, qu'est-ce que je privilégie? Voilà. Donc ça demande un temps de réflexion, tout ça. Alors, on va finir avec l'oracle de l'estime de soi. Alors, vous voyez, on a une tranche légèrement dorée. On a, je vous le montre hein, parce que c'est une première. On a un fond avec un cerf, un hibou et un renard. Voilà comment se présente la boîte. Donc, on va demander un conseil pour demain. Voilà. Donc, on nous dit... Voilà, ça va pas zoomer. Alors, je vous le lis. Hein. Tes pensées déterminent ta vie. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors là, on va être sur justement la question du doute. Parce qu'on a vu qu'aussi bien d'un point de vue professionnel, d'un point de vue sentimental et d'un point de vue intérieur, on a des cartes qui sont un petit peu dans l'attente, qui sont un petit peu dans le doute. Donc il faut peut-être laisser un petit peu maturer pour voir ce qui se passe avant de prendre des décisions. Comme je reste sur ma faim, parce que, bon, moi, le lâcher-prise et l'attente, c'est pas trop le truc. Je vais demander un petit conseil, un message d'éveil, on a un petit peu de temps, voilà, pour avoir un petit peu d'optimisme. Alors, nous avons, oh magnifique, libération et réalisation. Je suis sur Terre pour me réaliser et m'améliorer dans la lumière et non pour le matériel. J'avance pas à pas vers la libération de mon âme. Dans la sagesse, j'accepte que tout ne se réalise pas selon ma volonté, mais selon celle de Dieu. Par mon travail intérieur, je m'élève et me rapproche de la source divine dont j'ai besoin. Voilà. Donc ça nous appelle quand même une issue positive, même si on doit passer par une petite période, c'est une journée, de réflexion, d'attente, de mise en place de listes, étape 1, étape 2, étape 3, pour arriver à la libération et la réalisation. Regardez-moi ça comme c'est beau. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela résonne en vous. Et puis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. À bientôt.